Hello Samir, ça va? Salut Tendresse, comment ça va? Ça va bien, et toi? Ouais, en pleine J'ai forme. commencé à dire ça va avant toi. Ah, Tu m'as reposé la question. ouais, ouais, non, en pleine forme Ok, et toi? super, ouais. Moi ça va bien. Moi ça va bien. Alors déjà, est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Je m'appelle Samir, j'ai 40 ans Ok. et Tu je les fais suis... pas? merci, merci, c'est sympa. Et je suis consultant en stratégie financière, Ok, principalement. ok. Je me suis spécialisé là-dedans, mais le marché, en fait, c'est aider les entrepreneurs. Tu vois. D'accord. Et notamment sur la finance, côté financier, parce que tu sais qu'on a énormément de retard là-dessus en France. Ouais, On a des gros problèmes et on va en parler aujourd'hui et on ouais, va apprendre des choses. ouais, On va essayer ok. d'être concret, Ok. Mais du coup, au niveau de ton parcours un peu, est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que c'est bien vrai que sûr. tu t'étais présenté dans le podcast, mais pour ceux qui n'ont pas écouté le podcast audio, ça peut être intéressant. Ouais. Écoute, bah, ça fait 20 ans que je bosse. Ok. Donc bon, j'espère que tu as 2 minutes parce que le parcours, il est un peu Bon, riche. rapidement, hein. Rapidement. Rapidement. Écoute, en gros, j'ai démarré dans l'entrepreneuriat. J'ai Ok, commencé à 20 ans avec mon père. ok, Moi, j'étais commercial avec lui. ouais, On vendait du matériel de restauration. Donc, ouais, super expérience parce que super, très difficile sur le terrain. Tu connais les ok, restaurateurs, hein, c'est pas un ouais, marché facile. ouais, Et ça m'a fait mes premières armes. Et ensuite, je suis passé plutôt dans la banque, dans la ok, finance. J'ai travaillé pendant plus de 12 ans dans la finance. Ensuite, je suis passé consultant, d'accord, toujours en finance. ok, Après, je suis parti manager dans un cabinet de conseil. Et d'accord, après, consultant indépendant. Tu vois, c'était le premier switch un peu vers l'entrepreneuriat. ok, Mais bon, tu vois, freelance, tu sais, on est toujours un peu déguisé. ouais, Et justement, j'en ai eu marre d'aller chez mon client du lundi au vendredi parce que c'est pas vraiment l'image de la liberté que je me faisais de l'entrepreneuriat. Tu vois, il me ouais, manquait un petit truc. ouais, Et ensuite, après, j'ai créé mon entreprise ok, où je pouvais travailler plutôt à distance ok, dans la formation. ouais, Justement, déjà à l'époque, dans la création d'entreprise. Donc ça remonte à 3-4 ans. mhm, Et après, au fil du temps, je me suis spécialisé sur tout ce qui est stratégie financière. ouais, ok, Donc fiscalité, gestion d'entreprise, comment se développer, etc. ouais, Et là, bah là, il y a un marché énorme, hein, j'ai envie de te dire. ouais. Pourquoi tu dis qu'il y a un marché? Non. Ah bah parce que je sais pas ce qui se passe, mais on a un problème avec l'argent dans ce pays. Hein. Je crois Ouais, que et surtout les entrepreneurs. ouais, C'est ça qui m'a étonné parce que autant le particulier, bon là c'est culturel, tu vois, on va pas refaire l'histoire, mais voilà, catholique machin vs protestant, ouais, bon, on se fait un peu bouffer par rapport à l'Amérique du Nord. Tu sais qui culturellement, bah, pour eux, il faut mettre la gomme, il faut réussir. Tu sais, c'est un ouais, peu genre c'est Dieu qui te donne. Tu vois, si tu gagnes de l'argent, ça veut dire Dieu t'a permis de le gagner. ouais, Alors que plutôt dans le mode catholique latin, ouais, c'est genre, si t'as de l'argent, enfin, t'es né, t'as de l'argent, Dieu t'a déjà favorisé, t'es ouais, pauvre, tu restes comme ça, quoi. En ouais, gros, hein, je la fais courte. ouais, Donc après, évidemment, ça a changé, mais tu sais, dans l'ADN, il reste des séquelles, quoi. ouais, Tu vois. mhm, Donc déjà, on part sur une éducation financière qui est bah, aujourd'hui pas bonne. ouais, Et je pensais que les entrepreneurs, bah, c'est des gens, tu vois, qui vont aller chercher l'information, se former, travailler avec des experts beaucoup plus vite. ouais, Et je me suis rendu compte que pas du tout, quoi. ouais, Et manque de bol, c'est un des pays en France qui n'est pas le plus taxé au monde au niveau entrepreneuriat. D'accord, ouais, le premier truc à pas faire, c'est de confondre la fiscalité du particulier, la ouais. fiscalité des entreprises. C'est Pour- pas la même chose. Ouais, ok. Pourquoi tu dis que c'est le pays le moins taxé alors que dans Non, l'image des pas le gens? moins taxé. D'accord. Il est pas du tout dans la fiscalité entreprise les plus hautes du monde, en fait. D'accord. D'accord. Ah bon, on Il y a aurait pire. pu penser Eh que ben la oui, France, c'est je le sais. On pire. va en parler Ouais, aujourd'hui. Je devine qu'on va parler de fausses croyances et ah oui, tout, tu c'est vois. Donc clair. j'essaye de pas trop Ouais, spoiler la suite, ok, mais oui, il y a énormément de fausses croyances ok. et les gens mélangent. Et je me suis rendu compte que même des entrepreneurs qui ont un certain succès, tu vois, qui arrivent à faire leur argent, qui ont des business qui tournent convenablement, Ouais, euh, niveau stratégie financière, c'est très pauvre, quoi. Très, ouais, très pauvre. ouais, ok. Et pourquoi toi, t'aimes pas quand on dit fiscaliste, on te positionne comme ça? Pourquoi tu préfères Bah, parce plutôt. qu'en fait, si tu veux, la fiscalité, Ouais, c'est juste une brique dans la ouais, stratégie financière. ok, ouais, Et regarde, je te donne cet exemple. Si tu as une bonne fiscalité avec une mauvaise stratégie, ouais, je suis pas sûr que tu vas gagner. Et j'ai d'accord, des clients sur lesquels leur fisca, bah, là, j'interviens pas trop parce qu'elle est, tu vois, elle est correcte pour ce qu'ils font d'accord, aujourd'hui, ok, mais j'interviens sur tout le reste. d'accord. Et Tout le ils reste, ont ça peut être besoin. quoi, par exemple? Ah, c'est structurer une stratégie. Ok, Alors, je vais te donner un exemple. Alors, j'ai plein de types de clients. Hein. Ça va du freelance, ouais, ça va quelqu'un qui a un business physique, ok, tu vois, avec un ou deux salariés. mhm, Alors, je fais pas les grands groupes. Hein. Ça veut dire, tu vois, ça va être quand même TPE, mhm, même PME, 50, 60 salariés, c'est rare. La mhm, plupart de mes clients, tu vois, ça va être entre 2
et 10 salariés max, quoi. Donc, des D'accord. petites structures Ok. et beaucoup de solopreneurs, en fait, mais qui Ok. peuvent, attention, qui peuvent faire du chiffre Ouais, et qui peuvent faire des super choses, bien mais sûr. qui sont très mal entourés. Enfin, Ouais, tous, hein. En France, tu as un gros problème. Tu es ouais, très mal conseillé. ouais. Quand D'accord? tu dis mal entouré, c'est à quel niveau? Au niveau du conseil, en fait. Ouais, En ouais, fait, ouais. le conseil, si tu veux, tu dois payer quelqu'un qui est indépendant de l'intérêt qu'il a pour ton conseil. Ouais, Je te donne un exemple. Le banquier, il va pas perdre du temps à te conseiller que pour ton intérêt, il doit placer son produit. Le ouais. gestionnaire de patrimoine, pareil. Le comptable, pareil. Ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément mauvais, hein. Tout ça, c'est des partenaires. On va en reparler après. Tu sais, autour, c'est ton écosystème en tant Mhm, qu'entrepreneur. mhm. D'accord? Mais ces gens-là, tu ne les payes pas pour le conseil. Et Ouais, tu vois, c'est là où on a du retard par rapport aux anglo-saxons. La stratégie et le conseil, c'est quelque chose qu'on ne sait pas valoriser. Et ça, c'est dommage, parce que si les gens, ils se rémunèrent par rapport aux produits qu'ils peuvent te placer, ouais. devine quoi? Bah, ils vont Tu sais, essayer hein, de tout te vendre, quoi. tu Ben vas oui. voir un boucher, tu lui dis est-ce que c'est mauvais pour la Ouais, santé? Je mange tous les jours de la viande. Il va te dire non, ouais, c'est pas un problème. ouais, ouais, Mais bah, bien évidemment, sûr. ils vendent que de la viande. Tu veux qu'ils te disent quoi? Ils vendent Mm, pas des légumes, mm, tu mm, vois? mm, Et c'est un peu et c'est ça qui est pas bon. Il faut que tu aies quelque part. D'ailleurs, j'ai rien inventé. Tous les riches regardent. Tous les riches, ils ont des avocats fiscalistes, des conseillers, des consultants de ce que ouais. tu veux. Ils s'entourent en fait. Ils s'entourent, Tu effectivement. vois? Ça me fait penser, justement, je regardais un truc tout à l'heure sur Mbappé. Et en fait, eux, dès le départ, ils prennent des avocats, ils prennent des ceci. Tu vois, dès le départ, quoi, c'est évident pour eux. Alors que souvent, les entrepreneurs, bah, c'est quand c'est la merde que tu vois, ils vont commencer à Exactement. s'entourer, en fait. Mais souvent, bah, on a perdu trop d'argent, enfin, on a fait des erreurs. Après, c'est toujours rattrapable. Mais Bien c'est vrai sûr. que c'est Mais c'est dommage, encore ouais. top. Là-dessus, regarde, je te raconte une petite histoire. Parce que tu m'as demandé d'être concret, Mhm. des histoires de terrain. Alors déjà, la première fausse croyance, c'est de croire que c'est réservé aux riches. Ouais. Aujourd'hui, nous, ce qu'on veut, de toi avec tes formations sur l'entrepreneuriat Mhm. et moi sur les stratégies financières, déjà, on veut le rendre accessible. Tout à fait. D'accord? Alors, ça ne veut pas dire que c'est gratuit, s'il vous plaît. Faites un effort, Ouais, c'est clair. d'accord? Mais voilà, franchement, on fait des paiements, c'est accessible. Ouais, Après, j'ai des gens qui galèrent, ils arrivent à se le payer, donc ouais. c'est pas normal, d'accord? Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une question de priorité, Mhm. ok? Mais regarde, j'ai un client auto-entrepreneur, d'accord? Mhm. Il fait un CA, alors il est dans la prestation de service, attention, donc il fait une marge quand même élevée. Il fait même pas 50 000, il fait 45 000 et il veut D'accord. se développer. Ok. Et il a bien compris qu'en étant auto-entrepreneur, tu peux pas faire de charge, tu peux pas réinvestir. Donc, celui qui n'a pas compris encore que c'est juste la step one pour valider ton business, Ouais. voilà, bon, arrêtez de croire, c'est pas possible de se développer si tu peux pas investir. Ok? Donc, lui, il a bossé avec moi. Et la dernière, donc, on a créé une structure optimisée pour lui. Et la dernière fois, il est dans un cercle d'affaires et il rencontre un comptable qui est intéressé, enfin qui l'intéresse parce qu'il cherche un comptable. Donc il Mhm. commence à échanger avec lui. Et le comptable lui dit voilà, je peux t'aider à créer une boîte. Il dit non, moi j'ai un consultant en stratégie. Voilà ce que je veux faire. Voilà ma fisca. Voilà mon truc. Et le comptable, il n'en D'accord. pouvait plus. Il a Ouais. regardé le gars. Il a dit mais c'est quoi cette histoire? Ouais. Il a jamais eu l'habitude que ça c'est D'accord. réservé à des, tu vois, des chefs d'entreprise, Ouais. tu vois, avec des entrepreneurs qui font des millions. Et Ouais. il est là le problème, pas Mm, du tout. mm. Et crois-moi que ce comptable-là, il va faire gaffe Ouais. à tous les conseils qu'il va lui donner Bah, ça, c'est clair parce parce que que. l'autre, il a vu Ouais. qu'il sait de quoi il parle. Alors qu'il y a 6 mois, Exactement. il connaissait rien. Exactement, c'est Tu vrai, vois? hein, Tu ouais. vois la diff un peu? Ça, c'est quelque chose que je dis aussi à mes clients. Je leur dis, c'est toujours bien de se former avant, notamment certains qui veulent déléguer complètement, tu sais, leur marketing, leur com. Alors, c'est bien, tu vois, mais c'est bien de connaître un petit peu parce que enfin, si tu connais, quelqu'un ne peut pas t'inventer quelque chose. Il ne peut pas te dire, bah moi, en fait, ça m'a pris tant de temps, etc. Tu connais très bien, tu vois, tu as été déjà là-dedans, tu as déjà mis les mains là-dedans. Donc, c'est toujours bien on va dire, d'ouvrir ses chakras et de se former, quoi, tu vois, tout Se simplement. Ouais, former, ouais, travailler avec ouais. des experts. Ouais, Enfin, là, on n'invente rien, Tendresse. ouais, Tu vois ce que je non, veux c'est dire? clair, hein. C'est pas en Ouais, train de dire. Et on est passé par là. ouais, Et ouais, par ouais. l'éducation financière qu'on a en France, c'est vrai, moi, pendant longtemps, j'ai eu du mal à me dire voilà, ça coûte 3 000 balles, 4 000 balles, 5 000 balles. Et Ouais, aujourd'hui, comme par hasard, je fais des événements, des fois 2 000 balles l'événement. ouais, Mais les gens que tu rencontres, ouais, c'est des gens tu de vois le qualité. niveau, quoi. Ouais, Tu ouais, c'est vois, tu clair, vois ton réseau professionnel, comment il évolue. c'est clair. Et aujourd'hui, en fait, tu sais ce que j'ai fait? J'ai fait une technique parce qu'il faut être honnête, hein, on n'est pas nés, tu vois, tous les deux, on a eu les mêmes problèmes de développement parce qu'on nous apprend pas ça. Mm. Aujourd'hui, je mets un fonds et je m'oblige à le dépenser. Et Ouais, c'est c'est plusieurs ça. milliers, voire dizaines de milliers d'euros. Ça dépend des années, Ouais, évidemment. ouais, On n'est pas encore millionnaire. ouais, Mais ouais. je m'oblige à mettre une somme conséquente Dans le à développement mon, de à la mon boîte. développement. Ouais, Tu vois. ouais, Et mon développement, là aussi, je veux donner un truc. Il y a le capitaine, il y a le bateau. ouais. D'accord?
tout le monde pense que ton business, c'est le plus important. Ouais. Moi, je défends que le plus important, c'est toi, c'est ton Ouais. capitaine. Moi, Ouais. j'ai planté des boîtes. Ouais, D'accord, ouais, je le dis de toute façon, je connais personne qui, sa première boîte, tout fonctionne et tu vois, ouais, ça n'existe ouais, pas. ouais, c'est clair. Le problème, c'est que tu protèges pas assez le capitaine dans cette histoire. Ouais, Le ouais, capitaine, il peut prendre un autre bateau. Il peut clair. en construire un. Ouais, Un bon capitaine, la mer, elle est agitée, même avec un vieux rafio, c'est il clair. arrive à bord. C'est clair. Regarde le Titanic, le bateau le plus moderne de son histoire, un mauvais capitaine, il voit pas l'iceberg, C'est boum. clair. C'est clair. Tu vois, donc c'est super important de comprendre ça. Ouais, et d'ailleurs, je voudrais rebondir parce que ça me fait penser, tu vois, à une cliente en ce moment qui, elle poursuit dans le mastermind. Et pour elle, c'était une évidence, tu vois, de payer pour le réseau, de payer pour être bien entourée, se faire accompagner, etc. Et moi, même dans le cadre de mon activité, je le fais. Tu vois, chaque année, je me forme, j'ai une Ben enveloppe évidemment. qui est dédiée à ça. Parce que, en fait, c'est ça qui va me permettre de prendre, d'aller beaucoup plus loin, tu vois, et de scaler mon activité. Mais Donc, j'ai envie ouais, de te ouais. dire, Tendresse, est-ce qu'on a le choix? Parce que moi, s'il Bah, y a bah, un autre. il y en a qui se laissent, enfin, qui se donnent Oui, le mais est-ce choix, que qui ça ne font pas. marche? Tu vois, et Moi, je suis quelqu'un de oui, pragmatique, hein. après, c'est clair. Après, Si tu me dis, tu peux te développer et ouais, ça coûte pas d'argent, moi, ouais, dis-moi. ouais, non, c'est clair, c'est Tu clair. vois, Non, c'est mais même ouais, pas une question de est-ce qu'on a le choix. ouais, ouais, ouais. Je connais personne qui. Tu vois, tu vas pas apprendre. Par exemple, je Mais te après, c'est parle. encore dans la mentalité française. Mais C'est ce oui, qu'on c'est disait ça le tout à problème. l'heure. Le C'est problème, c'est dommage. que dans les mentalités anglophones, etc., Mais c'est que le normal pâté, d'investir sur tu soi, sur rigoles, son business, etc. Nous, on est évidemment. encore dans. Parfois, tu te rends compte que les gens, ben, ils ont les moyens de faire, mais ils osent pas parce que, je sais pas, ils préfèrent conserver cet argent Pour se qui. faire taxer, peut-être. Oui, bon, Ben, c'est ça. Tu vois, on va en je parler, mais sais comment pas, fonctionne la mais fiscalité? ouais. C'est de l'argent que tu Bah laisses oui, comme ça. ouais, Donc, c'est OK. clair. Ouais. Alors, il y a des règles, évidemment, hein. Tu dois avoir ta trésorerie. Tu dois avoir, justement, avec nos clients, nous, on travaille sur ça. C'est d'abord, le premier truc, tu dois pouvoir te sortir de l'argent net. D'accord? Il y a une énorme différence entre ton chiffre d'affaires, ton bénéfice net, et ensuite, le revenu que tu peux en tirer. Ouais, Et c'est là ouais, où ouais. on voit des catastrophes. Alors, je sais pas si peut-être on va en reparler, tu vois. Mais une fois que tu as ce revenu, que tu as mis un peu d'argent de côté, tu vis convenablement, ça y est, c'est bon. Ouais, Mais c'est juste le début de l'histoire. Tu sais, ouais, les gens, ils s'arrêtent là, ouais, ça. Mais non, un entrepreneur, ça, c'est juste pour être tranquille. Une fois ouais, que tu es serein, on va commencer à jouer sérieux. Comment exactement. je me développe? Et Ouais. là, la bonne nouvelle que j'ai à te dire, une fois que tu as fait la step 1, la step 2, c'est qu'il faut réinvestir un maximum pour croître. Je rappelle qu'une entreprise, la première question que chaque chef d'entreprise doit se dire en se réveillant le matin, c'est pas comment je fais pour trouver plus de clients. Comment je fais pour investir et que ça me rapporte le plus d'argent possible. Ouais, D'accord? Si tu investis, si tu sais comment investir, tu vas croître en fait, ouais, fatalement. Tu vois, ouais, c'est ouais, tu mets du carburant, ça avance, hop, tu as plus. tout à Et la fait. bonne nouvelle, c'est que si tu réinvestis, tu ne payeras pas d'impôt dessus. Si tu payes d'impôt que sur ce qui reste en fait. Tu Ouais, vois? ouais, Donc si tu clair. investis plus et tu crois vite, tu vas atteindre la taille critique. Ouais, Et ce fameux truc, j'en peux plus d'entendre ça. Ah, je pousse un coup de gueule. Arrêtez avec le truc, plus je vais gagner, plus je vais payer d'impôts, donc ça vaut pas le coup. Mais ouais, qui a dit ça? Mais ouais, c'est une folie de penser. Enfin, tu vois, là tu dis ça à un Américain, il rigole, il dit les gars, bon, restez chez vous quoi. ouais. Tu peux pas réfléchir comme ça quand C'est tu es vrai. C'est entrepreneur. c'est vrai, il y en a, ils se disent, oui, j'ai pas envie de dépasser un certain seuil, c'est pour la micro-entreprise, Oui, parce oui. que sinon, je vais payer la TVA. Mais en Pas que la fait, micro, hein, tous. Hein. Ouais, ouais, parce que ouais, si machin. Mais non, c'est pas possible. Quoi. ouais, Parce que ouais, ta stratégie. Encore une fois, je comprends. Moi, je suis passé par là. Fausse croyance. Hein. Moi, on m'a toujours dit c'est normal de payer 50%. Donc, ouais, pendant que je payais 50% ou plus. mm, Donc, pendant un temps, j'ai payé 50%, mais je me croyais que c'était normal, moi. mm, Et après, à un moment, je me suis dit attends, est-ce que tu as creusé au moins? ouais, Tu vois, comme tu as dit tout à l'heure, si tu connais pas un sujet, comment tu sais que le gars, ce qu'il t'a dit, c'est vrai? exactement. Les gens se plaignent de leur comptable. Alors, des fois, à juste titre. Mais bon, les comptables sont pas plus mauvais que tous les. Tu vois, chaque secteur. Mais comment tu fais pour poser une bonne question à ton comptable? Mm, Parce qu'il n'est pas là pour te former, le comptable. Hein. À un moment, c'est pas ça son rôle. ouais, Il te fait ton bilan, il te fait tes chiffres. Il peut répondre à des questions un peu techniques sur. Mais tu fais comment, ouais, toi? La plupart des entrepreneurs, ils n'ont pas le b.a.-ba de la gestion d'entreprise. c'est clair. Donc, à quel moyen. Toi, tu connais pas un sujet, comment tu fais pour poser une bonne question? Ouais, Ça me semble difficile quand même. c'est clair. C'est clair. Et donc, tu passes à côté de certaines Évidemment. informations et tu fais des erreurs que tu aurais pu t'éviter. Ouais, c'est clair. Et ça Et, coûte cher. et du coup, ça veut dire que toi, tu vois d'autres fausses croyances. Déjà, il y a la fausse croyance, comme tu viens de le dire, des charges. Ouais. De ne pas dépasser certains seuils parce qu'on n'a pas envie de payer beaucoup. Là, je pense par exemple à une amie avec son salon de coiffure, etc., qui me dit non, je vais essayer de pas trop facturer ceci, cela, c'est dommage, tu Ah vois. oui, c'est dommage. Alors que c'est un business qui tourne très bien, très très bien. Non, il faut Est-ce qu'elle que m'appelle.
faut qu'elle m'appelle. Ouais. Il Tu faut vois pas cette dire des vidéo? choses comme ça. Si tu te, là, je dis un message. Si vous vous êtes dit, ou Ouais. vous continuez à vous dire à un moment, il faut pas que je Faut pas que fasse tu trop. fasses trop de business, c'est Ça, n'importe ouais, quoi. alors, la Ouais, bonne nouvelle, moi, je vous le dis, hein, il y a un truc qui est super. Moi, je suis plutôt orienté solution. ouais, D'accord, hein. L'autre truc qui me dérange en France, c'est la négativité. ouais, Champion du monde en négativité, j'en peux plus. ouais. Il y a des challenges. C'est sûr que, bon, là, en plus, avec les lois fiscales et tout, on va en reparler, mais il faut quand même monter le niveau. Mais j'ai une excellente nouvelle. Si tu t'es jamais posé avec un expert et tu n'as jamais travaillé ta stratégie financière correctement, Ouais, tu as une marge de progression énorme. ouais. D'accord. C'est ça qui est intéressant, en fait. Il faut plus le voir comme ça. Pas se dire, ouais, j'aurais dû, machin. C'est pas grave. On est là pour parler de l'avenir, pas du passé. Tu as une marge de progression énorme. Moi, j'ai des clients, on arrive à gagner 1000, 2000, 3000 euros de plus par mois. D'accord. C'est largement faisable. Et de toute façon, c'est pas de la magie. En Tu t'es termes de jamais revenus intéressé. nets, En tu termes veux de dire? revenus nets. Ouais, ouais, Et ouais. après, je parle même pas du step 2, du step 3. On va en parler après. C'est-à-dire que ça, je te dis, c'est juste pour commencer. Ouais. Ensuite, tu vas commencer à mettre une stratégie pour te développer. Mhm. D'accord. Comment réinvestir? Qu'est-ce que tu as le droit de faire avec une entreprise? C'est super intéressant. Il y a Ouais, plein de choses que tu peux faire. Et step 3, ça serait bien aussi à un moment de comprendre que tu peux investir avec ton entreprise ouais, et que t'es pas, et tu peux l'enlever de ton impôt, en fait. ouais. Tous les riches, ils ont des holdings. On ne rentre pas dans les détails, tu vois. Mais juste le principe, ils se prennent un revenu pour vivre. Le reste, c'est l'entreprise qui la paye pour leur développement, Mhm. d'accord? Soit du chef d'entreprise, soit de l'entreprise pour croître. Troisième step, le top, tu as une holding, tu fais remonter ce que tu n'as pas besoin, tu réinvestis directement dans l'immobilier, dans d'autres parts d'entreprise, dans des produits financiers, ce que tu veux, tu régénères encore plus de revenus. Boule de Mhm. neige. C'est pour Ouais, ça que les riches s'enrichissent beaucoup plus. ouais, Et tu sais quoi? Le système, comment il est fait? Quand tu réinvestis, tu ne payes pas d'impôt. ouais, Ok. L'autre, il fait quoi? Il veut prendre le maximum, il se fait taper. Il récupère encore ensuite sur le revenu, il se fait encore taper. ouais, Ensuite, il prend le peu d'argent qui lui reste, il va tout acheter à 20% de TVA. ouais, ouais. Ah, C'est tu clair m'étonnes que qu'à un la vie est moment dure. donné, ouais, ouais, C'est trop. c'est... Ouais. Alors Mhm. que le riche, lui, il vient. Et tu crois qu'il y a un gars en France, il a un jet privé, il l'a payé avec sa poche? Ouais, Jamais de la vie. ouais, Jet privé, société de location, je mets mon jet dedans, levier bancaire, je le prends une fois, 2 fois par mois, le reste du temps, il est ouais. loué. Ouais. C'est vrai Ok. que si C'est la boîte qui paye. on peut, voilà, on peut faire des trucs T'as pas le choix, finalement hein. qui passent très bien et qui te permettent du coup de vivre Moi, j'ai très des bien, quoi. clients 100 000, 150 000 euros de bénéfices nets. Mm, Tu vois, bon, c'est pas fou. Je suis désolé, ça commence à être intéressant. mm, À la mm, fin, mm, il met mm. 30 000 dans sa poche. Enfin, Ouais, il se met un salaire, tu vois, de cadre. Déjà, il me ouais, dit, mais moi, je gagnais 5 000 avant. J'étais cadre supérieur, j'étais ouais, expert dans un domaine. Aujourd'hui, je suis freelance. J'ai fait x3 sur mon CA. Super intéressant. Je fais 15 000 par mois, tu vois. ouais, Ok, ouais. super. Derrière, en fait, en net, je me mets 30, 40 000. Ah, Moins c'est pas qu'avant. normal, c'est C'est pas pas normal. normal. Ouais, ouais, c'est vraiment Tu pas t'es normal. formé quand à la stratégie financière? Ouais, Tu parles toute la journée, les gens parlent de la fiscalité. ouais, Après, ouais, c'est relou, machin. Ah bah non, continue à payer, c'est pas grave. ouais. Non, mais Il y a plein de c'est choses, tu là vois. donc la fausse croyance. Ah, C'est c'est parce une qu'on fausse te dit c'est croyance normal, c'est énorme, la quoi. France. Voilà. Ouais, et J'ai donc, des clients, ils payent, nous, on paye moins de 20%. et surtout si le comptable derrière, il te dit c'est normal. Moi, je sais que j'avais un comptable qui me disait ouais, si t'es pas millionnaire, si t'as pas, tu vois, tout cassé avec ta boîte, ça sert à rien en France et tout. Si tu fais que payer. Enfin, c'était un comptable, tu vois, qui C'est un m'avait dit ça. comptable Et comme ça, moi, je me c'est suis dur, hein. dit, Mais il y en a plein, ouais. attends. Donc, ouais, Non, mais ouais, c'est non. dommage. C'est dommage parce que je pense que la France, c'est un des meilleurs pays pour démarrer. Mhm. Mais on va en reparler, ça. Ouais, ouais. Alors, du coup, pour passer à la deuxième question, pour Ouais. toi, c'est qui les partenaires privilégiés dont un entrepreneur doit s'entourer? Alors là, il y a Bon, beaucoup de après, monde, en fait, hein. j'imagine, bon, voilà, toi, hein, en tant que stratège Alors, pas que financier. moi. Alors, tu vois, on n'est pas là pour me vendre, mais l'idée, juste, moi, j'ai créé un truc aujourd'hui Mhm, qui existe pour les riches et qui existe dans le monde anglo-saxon depuis très longtemps. mhm. C'est-à-dire, c'est le conseil en stratégie pour entrepreneurs, mais indépendant, en fait. Ouais, D'accord. Quand ok. quelqu'un vient et te dit je vais te donner des conseils, c'est gratuit, méfie-toi. Les bons Ouais, conseils, on les donne pas gratuitement. bah oui, c'est Autre clair. chose, je fais que du sur-mesure. Donc Mm. tu vas pas me trouver avec des groupes ou des formations vidéo. Non, c'est les stratégies, c'est personnel. Je ne sais pas dire aujourd'hui ce qu'il faut faire. Ça dépend de tes objectifs, ton secteur d'activité, comment tu veux te développer. Tu vois, donc c'est très personnel. Donc il te faut quelque part un bon conseil. Si tu as de la chance, peut-être que tu peux l'avoir gratuitement dans ton entourage. Moi, j'ai jamais vu. Mm. Le plus simple, regarde, comprends un truc. Tu payes quelqu'un qui est bon, que ça soit Mhm. moi ou quelqu'un d'autre, on s'en fout. Il faut qu'il soit bon, par contre, te plante pas. Parce que moi, je récupère des fois tu vois, des gens qui ont été conseillés, mais mal. Donc, c'est relou. Bon, hein, on peut faire des bêtises, mais si tu as quelqu'un qui est bon, tu le payes. Ouais. Parce qu'en achetant son conseil indépendant, Mhm. le gars va te donner le meilleur conseil possible. Ouais, bien Enfin, sûr. le gars, tu vois, la personne.
parce que tu l'as payé pour ça. Bah oui, Bon c'est sang. clair. C'est clair. Moi, je fais du marketing, je travaille avec des gens, je leur dis pas, oui, quel outil. Non, je veux une stratégie marketing pour augmenter ma notoriété. Bien Je sûr. veux m'améliorer en vente. Tu vois, et c'est ça que je comprends pas. Pourquoi vous pensez que la fiscale, c'est différent? C'est Mm. comme tous les autres secteurs. Enfin, la fiscale et les stratégies financières. Parce que moi, j'aime pas dissocier. Mm. T'es dit, hein, tu sais, c'est comme l'IMO. Les gens me disent, ouais, je fais quoi dans l'IMO? Je veux de la renta, machin. Ok, tu vas acheter quoi? Mm. Moi, je veux juste utiliser une holding avec une SCI pour acheter de l'IMO. Comme ça, je paye moins d'impôts. Ok. Mais tu t'es formé en IMO. Parce que je Ouais. t'assure, si on achète un truc et que tu fais une mauvaise affaire, Ouais, c'est pas la ouais. fisca qui va te C'est pas sauver. la fiscale Tu qui va vois? te sauver. Ouais, Donc, c'est clair. j'essaye de dire non, Ouais, moi, ouais. je ne vends, entre guillemets, qu'une stratégie, une bonne stratégie financière globale. Ouais. Il y a des gens qui viennent me voir, c'est pas la peine, hein. Il y en a qui viennent me voir, ouais, je veux juste payer moins d'impôts, me raconte pas tes trucs, on se prend pas la tête, dis-moi en machin, je te paye, tu me dis, non, ça m'intéresse pas. Ça se Ouais. fait pas en 2 secondes, en fait. Ouais, On va ouais, faire ouais. n'importe quoi. Ouais. Non, prenez le temps. Si en tant que chef d'entreprise, tu veux pas Ouais. prendre le temps Mhm. de gérer correctement tes finances, ta gestion d'entreprise, tes frais, construire une vision aussi. Enfin, moi, je trouve ça quand même intéressant. Tu vois, Ouais. je comprends que moi, peut-être les chiffres me parlent plus que d'autres, tu vois, c'est normal. Je comprends que la nuit, tu n'es pas en train de. Tu vois, moi, peut-être que les chiffres me parlent plus que d'autres, c'est OK. Mais à un moment, que je te parle de ta vision, on construit un truc. Enfin, la plupart des chefs d'entreprise, ils se disent, ah ouais, je voyais pas, tu vois, les stratégies financières comme ça. Mm, C'est mm. pas chiant, en fait, tu vois. Ouais. Ça doit te concerner. C'est le jeu, tu vois, jouant au Monopoly du business, quoi. Tu vois, on a envie de se développer, on a envie d'investir, on a envie. C'est quoi la next step? Si la next step, tu la vois pas dans ta strat, crois-moi que tu n'y arriveras pas, hein. Mm, Ça va mm, pas mm, se faire mm, mm. par hasard, tu Ouais. vois. Donc c'est un peu ce truc-là que je veux au moins que les gens s'y intéressent. Et Ouais. quand tu t'y intéresses, tu commences à te poser les bonnes questions. Mhm. Et ensuite, tu commences à travailler avec certains professionnels. Autre chose, il n'y a pas que ça, hein. Moi, je veux aussi généraliser le réseau. Mhm. Tu peux pas rester seul quand tu es entrepreneur. C'est clair. Tu vois, on Mm. se bat, enfin, alors, on va faire beaucoup plus d'événements en 2025. On va essayer de. Il faut bouger, il faut rencontrer des gens, il faut être sur le terrain, quoi. Mm, Tu mm, peux pas mm, rester mm. chez toi. Alors aujourd'hui, c'est la mode du télétravail. Je trouve ça très bien. Mhm. Moi, j'essaie de télétravailler, tu vois, 3, 4 jours dans la semaine parce qu'on perd trop de temps dans les transports. Mais tu habites, par exemple, tu vois, nous, on habite en Île-de-France. Tu peux pas rester au bureau 5 jours sur. Enfin, si. Non, Enfin, non, moi, faut je aller à la considère que rencontre c'est des autres, faut au moins 6 jours, tu vois. s'entourer, Non, au moins c'est un jour, tu vas avoir tes indispensable. clients, tu vas avoir un cercle, tu fais un after work, mais entrepreneur, je parle, hein. Tu bouges, quoi. Ouais, Ce c'est clair. réseau-là, tu en as besoin, c'est ton énergie. Et dans ce réseau-là, peut-être que tu vois, t'es pas, t'es pas content de ton comptable, t'es pas content de ton banquier. Peut-être tu as Mais c'est rencontré comme quelqu'un qui a un autre état d'esprit. Ouais. Aujourd'hui, attention, je dis, hein, je n'ai rien contre les. Il y a des très bons comptables. Moi, c'est des partenaires, en fait. Moi, j'ai des banquiers, des comptables, même des fiscalistes. On fait pas le Mhm. même métier. Tu vois, eux, ils Mhm. vont être précis sur un truc. Bon, généralement, il faut que ça soit quand même un peu plus technique, quoi, tu vois, sur des montages un peu plus complexes. Mais si tu veux, dans la strat, tu n'as pas vraiment de concurrent frontal. Ouais. Tu as un écosystème et l'entrepreneur, il doit travailler avec tous ces gens-là. Tu as de la Tout à fait. formation. Ouais. C'est vaste, quoi, tu vois. Mm, mm, mm. Et est-ce que tu vois d'autres partenaires, donc, mis à part. Tout dépend de ton secteur. Ouais. Tu as les partenaires du marketing. Moi, par exemple, Ouais. j'ai un peu de. Tu vois, j'ai sans prétention pas mal d'expertise. Après, j'ai 40 ans, donc c'est clair que j'ai roulé ma bosse. Mhm. Mais j'ai négligé pendant un moment le réseau. On Mhm. me l'a toujours dit. Mhm. Là, je mets à fond sur le réseau. Et le bon réseau, ça coûte de l'argent. Mhm. J'ai négligé tout ce qui est notoriété marketing. Et je me fais tabasser par tu vois, des jeunes filles de 23 ans qui font 90% de marketing et 10% d'expertise. Ouais. C'est l'époque, quoi. Donc, Mm. après, moi, c'est pas mon truc d'aller raconter ma vie, montrer mes enfants, faire du lifestyle. J'ai vécu à Dubaï. Tu n'as jamais vu une vidéo sur ma chaîne. Ouais. Ça m'intéresse pas. Ouais, ouais. D'accord. Moi, je préfère insister sur les solutions, le concret, mon expertise, C'est plutôt clair. que le lifestyle. Ouais. Mais à un moment, tu vois, j'ai pas envie de mourir avec mes idées. Ouais. Dans cette époque-là, il y a un peu de market. Et c'est Ouais. pour ça on va mettre un coup d'accélérateur en 2025 là-dessus. Ouais. Toi, c'est pareil. Alors, toi, tu as mieux compris que moi, hein. Tu fais des trucs, tu as 50 000 abonnés sur Insta. 40 900. mais tu vois, ça fait partie de ton métier aujourd'hui. Ouais, ouais, ouais. C'est le monde d'aujourd'hui. Ouais. Il y en a qui doivent se faire plus violence que d'autres. Mais c'est le jeu, quoi, tu vois. Ouais, c'est clair. De toute façon, c'est important hein, d'être sur les réseaux sociaux. Après, moi, le côté lifestyle, etc., je l'ai testé. Moi, j'ai testé plein de choses hein, tu sais, C'est bien. pour voir ce qui fonctionne pas. Et en fait, je me suis rendu compte que le lifestyle, c'est bien à un moment donné, tu vois. Mais quand tu veux passer au step supérieur et attirer un certain type de client, Oui, en fait, là, ce client-là, il est là pour de l'expertise. Parce que exactement. si tu restes dans le côté lifestyle, tu vas attirer les fans.
Ouais. des fans qui n'ont pas les moyens de payer, qui Oui, oui. vraiment qui consomment que du gratuit et qui sont fans, ils adorent ce Qui que veulent tu rêver, fais, quoi. ils veulent rêver, Ouais. etc. Mais quand tu commences à dire, bon, là, faut passer à la caisse, il n'y a plus personne. Ben oui, oui. Donc ouais, non, je Mais c'est ce pense qu'on va faire en que 2025. oui, oui, non, On va non, mettre une grosse, on va c'est mettre clair. Et une même grosse pour les qualité, gens quoi. qui écoutent aussi, hein, quand vous êtes sur un certain niveau de prix, je pense qu'il faut. Le lifestyle, il est important, mais ça doit pas être la principale composante Oui, de votre contenu. oui. Ça doit rester quand même le côté Mais c'est expertise, intéressant ce que tu etc. dis, Tendresse, là-dessus. J'en profite juste une seconde sur le positionnement. Au début, moi, j'ai fait cette erreur, c'est que je me suis positionné à fond sur l'expertise. Mhm. J'ai attiré certains clients et j'ai mal ciblé. J'ai ciblé plutôt des débutants, Ouais. tu vois. Mhm. Et en fait, ils comprenaient pas les prix, c'était compliqué. Et aujourd'hui, en fait, je cible plus des entrepreneurs qui avancent. Alors, pas forcément qui font énormément d'argent, mais qui, tu vois, qui ont un business qui tourne, qui ont la douleur. Parce que je peux t'assurer que quand tu as un business qui tourne, les charges, mal gérer tes charges, ta fiscale, ton machin, tu sais ce que ça veut dire et tu Ouais, sais combien ça vaut de régler ce problème-là. c'est Tu clair. vois. Et là, Mhm. comme par hasard, ça se passe super bien. Aujourd'hui, je me permets le luxe je choisis mes clients. Ouais. Parce que je te dis que ceux qui viennent disent oui, écoute, me casse pas la tête, je veux juste payer moins. Non, ça m'intéresse pas. Mm. Tu vois. Et le positionnement, c'est super important. Ouais, non, mais c'est clair. Et du coup, qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe un petit peu en ce moment au niveau de la fiscalité, des changements de loi, etc. Notamment le fait que là, par exemple, j'ai vu le statut de micro-entreprise, ils voulaient le mettre que sur 2 ans. Ils ont voulu aussi baisser les seuils de TVA en divisant par deux, c'est plus 36 000, ils voulaient baisser le seuil de TVA, etc. Enfin, il y a pas mal de Alors, changements, il y a notamment la beaucoup flat aussi tax d'effets maintenant d'annonce, hein. de Ouais, ils veulent la passer 50... à 33. qu'est-ce que je raconte? Ouais, 33%, pardon, j'allais dire Non, 50. 50. C'est peut-être l'avenir. Ça fait un peu trop Ça va là. peut-être arriver. 33%, c'est bien ça. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Parce que du coup, il y a un peu la terreur en ce moment Oui. dans l'entrepreneuriat français. Il faut quitter la France, tout le monde part à Dubaï. Qu'est-ce que tu penses un petit peu de tout ça? Alors attends, là, il y a deux questions. Le marché français, son Ouais, intérêt, euh, qu'est-ce que je pense de l'expatriation et comment on peut le faire ouais, après, parce que mhm, c'est un sujet super intéressant, ça intéresse beaucoup, donc je vais développer. ok, J'ai une vision un peu, on va dire, un peu originale. mhm, Alors, la loi fiscale, franchement, je vais dire la vérité déjà, moi, je regarde ça de loin. Parce que ok, j'attends, moi, je vais pas. Alors, en France, on a un truc qu'on adore faire. Et c'est très dangereux. Et on l'a tous fait. Et on mhm, continue à le faire. C'est on développe des théories sur des problèmes qu'on n'a pas encore. Et ça mhm, te prend une charge mentale et une énergie mhm, pas possible. D'accord. Donc moi, je m'intéresse, je regarde ça de loin, parce que pour l'instant, rien n'est voté et mhm, rien n'est définitif. Je mhm, m'intéresserai à ce qui est acté. mhm. D'accord. Pas au projet. Après, ça va passer là. Oui, mais on ne sait pas comment. Il y a des amendements, il y a des Oui, oui. machins. D'accord. Mhm, Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui va être applicable pour les entrepreneurs. ouais, 80% de ce que tu entends pour l'instant, c'est pour le particulier. D'accord. Donc il y a un côté entrepreneur. mhm. Moi, ce que je fais Après, la flat tax, l'histoire de la Oui, micro, c'est pour l'entrepreneur, hein. oui, ça c'est pour l'entrepreneur. Mais je te dis, la plupart des choses que tu entends, c'est beaucoup sur la fiscale du particulier. Ouais, ok. J'attends de voir ce qui passe pour les entrepreneurs et les entreprises. Mhm, D'accord. Euh, Là où je suis plutôt rassuré, c'est que tu as un lobby qui est sympa. Tu vois, tu as mhm. le MEDEF, tu as le machin. C'est que tu peux avoir un écervelé aujourd'hui qui te parle de ouais, il faut taxer tout le monde. Machin. Ok, ça c'est ce qu'il veut faire. Ouais. Voilà, il fait son job, il fait du politiquement correct, machin. Bon, tu sais, les politiques, hein, ils n'ont pas grand-chose à vendre à part les effets d'annonce. Ouais. Donc voilà, attendons de voir ce qui est voté, Mhm, ce qui est amendé, ce qui est mhm, modifié et comment ça va être applicable. Ok. mhm, Et je mhm. peux te dire un truc, je suis assez serein sur la fiscalité des entreprises. C'est la D'accord, seule qui a baissé. d'accord. D'accord. On était à un moment à plus de 30%. Je ne sais plus, on était à 33 ou 35. Et on est D'accord. revenu entre 15 et 25. D'accord. Donc D'accord. 15 000 jusqu'à 38 000 ou 40 000, on va dire. Et après 25% sur le 15, reste. 15%, tu veux dire? Non, 15% et après 25 Ouais. pour le bénéfice qui est au-dessus de 40 000. Donc je suis assez serein parce que c'est un gros lobby. Donc voilà. Et en plus, Ok. les entrepreneurs, c'est quand même les seuls aujourd'hui qui créent un peu de croissance. Ouais, oui, oui. Donc bon, Mm, à part les effets d'annonce, je Ouais. pense pas qu'on ait intérêt à leur taper vraiment dessus. Ouais. C'est une première chose. Deuxième chose, moi je suis serein parce que de toute façon, Il y la aura plupart toujours de mes moyen stratégies. d'optimiser, donc, Oui, mais en la plupart de mes soi, stratégies ne ouais, sont ouais. pas touchées par ce qui est prévu. D'accord. Donc j'ai envie de te dire, voilà, c'est l'avantage d'être avant. La stratégie, je rappelle, le grand avantage, hein, c'est comme un GPS. Tu roules pas et tu dis où je vais. Ouais. Tu mets d'abord l'adresse, donc tu fais ton plan de route avant. Ouais. Ok. C'est quand même pas très compliqué. Et quand tu as une stratégie avant,
tu as réglé 90% de tes problèmes. Après les 10%, bah voilà, il y a un petit truc qui va augmenter. Bah, tu sais comment le contourner. Ouais. Enfin, le contourner. Tu sais comment l'intégrer dans ta strat. Donc, pour moi, 2025, c'est un détail, ce truc-là. Alors, je sais D'accord. que tout le monde est focus dessus, mais une petite astuce, hein, quand tout le monde regarde dans une direction, généralement, il faut regarder dans l'autre. Bon, voilà, c'est toujours pareil. Donc, je ne suis pas très inquiet là-dessus pour les entrepreneurs. Après, pour les particuliers, ça, c'est autre chose. Ouais. Mais là aussi, hein, on est le champion du monde aussi de la niche fiscale. Ouais. Bon, les gens ne connaissent pas. Hein. De toute façon, c'est simple. Hein. Plus tu as d'argent, moins tu payes d'impôts. Ouais. Il faut vraiment le comprendre, ça. Enfin, plus tu as d'argent et tu sais l'investir, enfin, tu sais utiliser, Ouais. moins tu as d'impôts. Ouais, Il y a des gens c'est qui ont clair. beaucoup d'argent, qui paient énormément d'impôts, Mm. qui se plaignent. Tu leur dis, bah, regarde, là, tu as investi là, tu as une niche fiscale. Il dit, ouais, mais je dois payer 15 000. L'argent, c'est pour faire quoi? Tu en Ouais. fais des tableaux C'est ou... ça. enfin, je comprends pas. Ouais. Tu vois? Et crois-moi que le système français, il est assez bien fait. Quand tu réinvestis, tu payes pas. Ouais. C'est Donc, clair. essaie de comprendre un peu comment ça fonctionne et tu verras qu'il y a plein de solutions. Je rappelle que la France est le 3e pays au monde où il y a le plus de millionnaires. Mm. Alors, il y en a, peut-être qu'il y en a qui vont partir. Pour l'instant, la balance est même excédentaire. Hein. D'accord. Pareil, hein, Ok. c'est pas sur BFM que tu entendras ça. Il y a plus Ouais. de millionnaires l'année dernière qui sont venus que ceux qui sont partis. D'accord. Donc, tous les gens qui se barrent, c'est les mêmes en fait. C'est les 10% de personnes qui font du bruit que tu vois tout le temps tourner sur Internet. Hein. C'est les 4 D'accord. loustiques qui sont à Dubaï et qui font des grosses audiences. Et tu as l'impression que tout le monde se barre. La plupart des gens qui se barrent, c'est des solopreneurs. Ouais. Donc après, pourquoi pas? Tu vois, on va peut-être l'aborder après, mais tu vois, c'est pas une question de se barrer ou pas. Mais si tu te barres que pour la fisca, je trouve ça dommage. Il faut quand même d'autres raisons. Ouais. Sinon, ça veut juste dire que ta stratégie est pas bonne en fait, Ouais. et que tu peux encore l'optimiser. Ouais. Et pour moi, le sujet de partir, c'est beaucoup plus vaste. C'est pour moi, si tu pars, moi, je suis déjà parti. C'était pas du tout pour des raisons fiscales, parce que j'avais déjà une bonne stratégie, mais je voulais apprendre des choses, je voulais voir d'autres marchés. Je suis revenu parce que finalement, je te dis, c'est quand même, je me suis dit, bon, la concurrence à l'étranger, tu vois, elle est quand même beaucoup plus élevée. Plus difficile, ouais. Et la France, c'est un pays qui est assez facile pour faire Ouais. J'ai envie d'être taquin. Pour faire son premier million, je crois que c'est un des meilleurs pays. Ouais. Et après, tu vois, moi, j'essaie d'avoir une mentalité d'homme d'affaires. Tu vois, l'homme d'affaires, c'est quoi? C'est pas le gars que dès qu'il a un peu d'argent, il s'excite, il n'a pas de stratégie, Il veut quitter le pays. il veut quitter le pays au plus vite comme un espèce de petit arriviste, tu vois, de nouveaux riches, etc. Voilà, moi, j'aime pas trop cette mentalité, même si je peux la comprendre. Je viens d'un milieu plutôt modeste, donc c'est vrai qu'on m'a pas donné les codes. Mm. Après, j'ai eu l'opportunité en France de payer et de passer par HEC et le SCP. Donc, bon, on va dire j'ai un peu mieux compris les codes. Après, attention, malheureusement, même dans les meilleures écoles, on ne t'apprend pas les bonnes stratégies pour les entrepreneurs, et notamment les stratégies financières. On t'apprend à être un bon employé pour les grands groupes. Ouais. D'accord? Mais tu prends quand même de l'épaisseur. Tu vois, tu Ouais. comprends mieux les codes, tu Bien comprends, sûr. tu comprends un tout petit peu mieux. Après, j'ai creusé. Tu vois, à titre perso, c'est un travail personnel. J'ai payé des gens, c'est toujours pareil. Hein, la bonne expertise, elle est payante, elle n'est pas gratuite. Et après, quand même, tu commences à dire, ouais, mais regarde, tous les gros hommes d'affaires, ils font. Par exemple, Dubaï, tu vois. Dubaï, j'y ai vécu. 90% des gens qui pèsent à Dubaï, c'est des hommes d'affaires qui ont des business dans plusieurs pays. Et le plus gros business qu'ils ont, c'est dans leur pays d'origine. Et ils utilisent Dubaï comme un espèce de hub, tu vois, parce qu'ils ils veulent aussi s'internationaliser. Tu vois, c'est un marché international. Donc oui, ils vont mettre peut-être, tu vois, leur siège ou leur activité principale à Dubaï. Ils vont profiter de ne pas payer d'impôts, d'accord? Mais ils n'ont pas laissé d'argent sur la table en France. Je connais des jeunes qui ont, tu vois, qui sont basés à Dubaï à titre perso, mais leur boîte continue à tourner en France. Ils payent leurs impôts en France au niveau professionnel. Et après, eux, ils réinvestissent là-bas. Ils ont fait des trucs dans l'IMO, enfin, comme tout le monde. Mais ça n'a rien à voir avec la fisca, en fait. Ouais. Tu vois, les gens que tu vois crier machin, c'est parce qu'eux, ils ont un business digitalisé. Et ils vendent à qui? Ils vendent à Dubaï. Personne ne les connaît. Tu vois, je ne sais pas si on a le droit de citer des noms. Français, mais Yomi Denzel ou Sama Hamar dans la rue, mais personne. Ils n'ont jamais vendu un copec. De toute façon, ils vendent à personne. Hein. Ils savent même pas bien parler anglais, les mecs, tu vois. Enfin, bref, tu vois, c'est que le marché francophone. Ouais. Donc, ok, si tu es comme ça. Mais si tu peux avoir un business en France, bah, tu continues à le laisser tourner. Ouais. Tu peux rapatrier peut-être la version digitale dans d'autres pays. Tu continues à te développer. Mais aller à l'étranger, c'est pour faire quelque chose de différent. C'est pas fuir, tu vois. On n'est pas un pays où tu dois fuir. Ou alors ta stratégie est pas bonne. Je reviens toujours au même truc. Posons d'abord les bonnes questions. Optimise, est-ce que tu peux optimiser ta strat? Tout le monde peut le faire. Et à partir de là, moi, je ne vais pas rester toute ma vie en France. Pourquoi? Parce que je t'explique un avantage énorme, les gens n'ont pas compris. Il y a 220 millions
de francophones dans le monde hors France. Mhm. C'est un marché que j'ai envie de prendre Mhm. d'une manière ou d'une autre, tu vois. Mhm. Tu as l'Afrique qui se développe super bien. Mhm. La plupart des Africains, c'est des pays en fait où ça marche pas le modèle grande entreprise. Ils n'ont pas beaucoup de grandes entreprises. Si tu Mhm. veux réussir en Afrique, tu es obligé de devenir entrepreneur. Ouais. Bah, tu vois, hop, tu as un marché énorme. Tu as la Suisse, le Luxembourg, la Belgique, même si ce n'est pas des marchés énormes. Si tu développes bien et tu commences à devenir une référence sur le marché français, bah, tu vois, c'est des marchés qui sont plus petits, qui nous regardent. Ouais. Tu as le Canada francophone, pareil. Regarde, ils viennent tous chanter chez nous, là, les Canadiens, parce que le Mhm. marché canadien, il est trop petit. Ouais, Mais tu vois, ouais, ouais. De tu peux toute faire façon, des choses, en fait. c'est clair, on est d'accord. Il faut déjà commencer et bien développer dans son pays parce que le Bah marché oui, français, il est, enfin, je dirais pas facile, mais en tout cas, on peut l'exploiter. Enfin, il est hyper exploitable, quoi. Donc, c'est dommage. Il y a du business, il y a de l'argent. Et prends-le. Regarde, ouais, fais-le à autant en l'envers. profiter, hein, ouais. Le conseil que je donne. Aujourd'hui, tu fais 2 000 à 3 000 balles. Tu Mm, es là en train de fantasmer. J'ai vécu à Dubaï. mm, Écoute, tu vas habiter dans une cave. Ça sert à rien. Arrête de fantasmer. Le seul mm. truc qui te reste, c'est la Thaïlande ou Bali. D'accord. Tu vas aller au bout du monde, tu vas plus voir ta famille. Ce que je Ouais, te. Un petit conseil. Du moment que tu as de l'argent, tu peux aller où tu veux. ouais. Ça va régler 99% de tes problèmes. Mm, Aujourd'hui, tu es en France. Tu parles français. À côté de chez toi, tu connais les gens. Tu peux développer ton réseau. Commence là. Commence au moins à faire 10 000 à 15 000 euros, parce que je t'assure que c'est le pays au monde le plus facile pour faire ces sommes-là. ouais. Ok. Intéresse-toi à la fisca. Ne me parle pas de la fisca parce que tu vas dire ouais, mais je vais te redonner 80. Intéresse-toi à la fisca. Forme-toi correctement. Ça te fera une bonne base de départ. Ensuite, tu iras où tu veux. Tu vois, prenons le problème dans le bon sens. Après, tu vas où tu veux, tu te développes. Et puis, ça, avec de l'argent, ça marchera. Mm, mm, mm. Du coup, est-ce que tu pourrais nous donner, par exemple, ou même si tu en as quand même parlé, hein, mais des exemples de clients que tu as accompagnés et quels ont été les résultats, tu vois, en termes de revenus nets mis dans la poche? Oui, oui, bien sûr. Il y en a plein. Alors, tout dépend Enfin, évidemment quelques du. cas clients, quoi, sans Ouais, quelques cas rentrer clients dans concrets. trop de détails. Oui, oui, bien sûr. Pas de souci. Alors, tout dépend du client, Mhm. effectivement. Moi, j'ai un panel assez large, hein. Je commence avec des clients qui sont solopreneurs et qui vont faire 40, 50, 60 000 euros, qui sont auto-entrepreneurs. Et on leur fait économiser au moins 1 000, 2 000 euros par mois de revenus nets. Mhm. D'accord. Et la capacité aussi de réinvestir et se développer sur le modèle société avec les Mhm. bonnes options. Mhm. Et après, ça va jusqu'à des clients qui économisent 30, 40, 50 000 euros par an Mhm. parce que bah voilà, ils font 150, 200, 300 000 de chiffre d'affaires. Et surtout, après Step 3, on leur explique comment créer une vision d'entrepreneur investisseur. Tu vois. Alors, Ouais, ok. ça, c'est super. Alors, on va pas en parler aujourd'hui parce que tu vois, c'est un niveau un peu plus élevé, mais on fera un podcast, tu vois, spécifique parce que ça intéresse beaucoup les gens. Mhm. Et justement, j'ai un client qui peut. Tu vois, j'ai des clients qui sont dans l'immobilier et qui Mhm. proposent des solutions. Par exemple, ils font marchand de biens. Ok, Ils ont des rentas de 20-30%. Et toi, tu ok. peux investir directement avec ta boîte, avec eux. Et si tu veux, ils font 2-3 opérations par an. Tu vois, en fait, ils font de l'achat-revente Ouais, et c'est complètement délégué. Et tu peux faire du 20-30% de renta net. d'accord, Tu vois, ok. tu as énormément et ça, tu peux le faire directement avec si tu as une holding, par exemple, en achetant D'accord, des ok. parts d'autres entreprises, en achetant. Tu vois, tu peux faire énormément de choses. Donc, si tu D'accord, veux, moi, je suis step 1, step 2, step 3. Tu vois, step d'accord, ok. 1, je te dis, on arrive à économiser 1 000 euros, 2 000 euros par mois en revenus nets et on sécurise d'abord ta sérénité financière. Parce que si tu gagnes 1 500 euros par mois, tu ne peux pas être un entrepreneur accompli, tu ne peux C'est pas te clair, concentrer. c'est clair. D'accord. Ça, c'est vraiment le premier niveau. Deuxième niveau, bah, là, on va te ramener beaucoup plus d'argent dans ta poche, mais on va aussi t'aider sur ta structure de coûts, sur tes frais d'entreprise, comment bien utiliser une entreprise. Donc là, pareil, il y a des milliers d'euros par mois à la clé parce que tu ne connais pas bien ça et tu comptes sur X, Y, mais tu dois compter sur personne quand tu es entrepreneur. Mhm. Ok. Et step 3, on va t'apprendre après à réinvestir, euh, à faire travailler l'argent pour toi via Ouais. ta boîte en défiscalisant. Donc, du coup, tu peux même me donner des idées de choses à faire. Tu peux faire ci, Ah bah tu peux bien investir sûr, et je là-dedans. te Moi, mets j'ai même tel en relation avec des contact. professionnels D'accord, ok. par la suite. Mais Ouais, avant qu'on parle à qui que ce soit, on fait ta stratégie. ouais, ouais, Tu bien vois, c'est sûr, ça le plus important. bien On sûr. parle à personne, ta strat, ta vision, ton truc, ton plan, boum, 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 tu te développes. Et une fois que tu as ça, ok, là tu vas voir, bah, tu vois, bon, voilà, on fait pas mal d'IMO. L'IMO, c'est très demandé, on fait du levier. Tu vois, la banque, alors je crois qu'on va parler de la banque, je le laisse. Mais tu Mhm. vois, il y a énormément de choses à faire aujourd'hui. Ouais, ok, ok, ok. Du coup, dernière question, mais qui est la banque. Un entrepreneur qui dit, voilà, quand on est entrepreneur, on peut pas acheter, etc. Toi, tu lui dis quoi et quels conseils tu donnes? Alors, il y a deux choses que veulent faire les entrepreneurs, c'est acheter si tu n'as pas déjà ta résidence principale. D'accord. Ce qui peut être quand même une bonne idée, hein. Moi, j'ai jamais été trop fan du truc. Ouais, la résidence principale, c'est un passif, c'est pas un actif. Mhm.
bah, je préfère quand même avoir une résidence principale que de payer un loyer. Mhm. À moins que tu aies un super loyer. Enfin bon, tu vas voir le modèle, mais à 90%, ça reste une bonne affaire d'acheter une résidence principale. Mhm. Et en fait, c'est l'actif que tu peux acheter qui est le plus facilement finançable par une banque. Ouais. Tu vois, c'est beaucoup plus facile d'expliquer le modèle. J'arrête de payer un loyer, j'achète plutôt une résidence principale Ouais. que de faire du locatif. Ouais. Mhm. Donc, le premier truc qu'ils veulent faire, c'est ça. La bonne nouvelle, c'est que de plus en plus de banques regardent aujourd'hui les entrepreneurs. Ouais. Ok, donc, moi, je suis Ouais. un ancien banquier. Je fais aussi beaucoup de dossiers. J'aide mes clients tu vois, à faire des dossiers qui ressemblent à quelque chose. D'ailleurs, je vois souvent le CIC tourner là, en publicité sur YouTube qui nous explique qu'aujourd'hui, eux, je crois que c'est le CIC, oui, qu'ils ouvrent leurs portes aux entrepreneurs et qu'au contraire, ils sont motivés à travailler avec. Donc, ils ont vraiment une cellule spécifique. Donc, comme quoi, ouais, ouais. Oui, mais toutes les banques, en fait. Hein. Ouais, toutes les banques, Ouais, 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 ouais. toutes les banques. Ouais, C'est ouais. juste Non, après, mais c'est je une veux question dire, de période. enfin, je veux dire de façon aussi, comment dire, ouverte. Oui, Moi, j'en envoyé jamais de publicité comme ça de oui, c'est banque vrai. qui te dit hello, mais ouais, C'est ouais. vrai. Mais franchement, aujourd'hui, Ouais, si toutes tu les fais des banques. chiffres un peu corrects. Après, par contre, il faut avoir une stratégie. Hein. Ouais, ouais, bien Parce sûr. que là, le mec, t'appelles ton banquier une fois tous les 3 ans, que quand tu as besoin de lui et tu penses qu'il va te financer, c'est un peu compliqué. Donc, Ouais, il faut ouais. quand même présenter. Parce que quand tu es professionnel, en fait, c'est presque une presse client que tu vas faire pour ton banquier, en fait. Mhm. Tu Ouais, vois ce que je veux dire? ouais. Et en plus, il faut faire très attention parce qu'on n'est pas aux États-Unis, on est en France. Beaucoup de gens, ils viennent, ils parlent de renta, de machin. Tu vas faire peur au banquier. Le banquier, son premier rôle, c'est de gérer le risque. Ouais. Donc, tu vois, tu as une méthode aussi pour lui expliquer, pour le rassurer. Mais aujourd'hui, ça fonctionne assez bien. Tu n'as pas besoin d'avoir 3 ou 4 bilans. Avec un Ouais. ou deux bons bilans. Après, il faut avoir un truc un peu cohérent. C'est-à-dire, si maintenant tu as 22 ans, ça fait juste 2 ans que tu t'es lancé et tu n'as pas des chiffres, oui, ça va être compliqué. Mais tu Ouais. vois, la plupart de nos clients, ils n'ont pas ça. Ils ont passé la trentaine, ça fait des années qu'ils font ça. Peut-être qu'ils ont relancé une boîte avant, ils étaient auto-entrepreneurs. Moi, j'ai des clients, ils ont fait 1 an d'auto-entrepreneur avec des chiffres, tu vois, corrects. Après, ils ont fait 1 an de boîte. Mais aujourd'hui, les banques regardent ça. Parce qu'il y a une D'accord. cohérence, en fait. C'est le même métier, c'est le même truc. Tu vois, ça se défend largement. La Ok. deuxième chose aussi, c'est qu'aujourd'hui, on arrive à faire du locatif. D'accord, on arrive à investir. Là, par contre, il faut plus aller sur le modèle entreprise. Hein, parce que là, tu vois justement sur la loi de finances, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont se passer sur l'immobilier du particulier. Ouais. L'immobilier investisseur particulier. Spoil, il ne faut pas le faire. Pourquoi tu veux investir à ton nom propre? C'est Ouais, un truc qu'il ne faut d'accord. pas faire aujourd'hui. C'est beaucoup plus intéressant d'investir via une entreprise, que ça soit SCI, que ça soit d'autres types Ah, parce d'entreprises. que trop de taxes là. Ouais, ouais, c'est vrai. Tu Au reviens sur niveau le modèle particulier, entreprise, en ouais. fait. Tu vois? Et il est beaucoup plus intéressant que le particulier. Ouais. Encore Ouais, une ouais. fois, est-ce que tu t'intéresses? Est-ce que tu connais? Est-ce que machin? Bon, tu vois. Ouais. Ouais, ouais. Ok, ok, Voilà. ok. Bah, est-ce que tu as un mot de la fin? Oui, j'en ai plusieurs. Mais toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Bah, moi, de toutes les façons, je suis assez, enfin, même pas convaincue. Je veux dire, pour moi, il faut se faire accompagner. Pour moi, il faut se former. Pour moi, il faut investir. Il faut s'entourer. Donc, comment dire, c'est quelque chose que je partage beaucoup sur mes réseaux, tu vois. Hmm. Donc, je pense que C'est les comme gens ça qui qu'on me s'est rencontrés connaissent, d'ailleurs. ouais, ouais, C'est notre point commun. ils savent très bien ce que je pense de tout ça. Et qu'en fait, parce que au final, moi, je me suis rendu compte que c'est en parlant avec des gens de mes problèmes, notamment par exemple de mon contrôle fiscal, de certaines problématiques que j'avais à automatiser mon activité, etc., que je me suis créé des opportunités. Exactement. Donc en fait, il faut raconter ses problèmes, tu vois. Faut pas avoir honte ou peur ou se dire que, je sais pas, on va peut-être me juger ou j'ose pas, c'est mon intimité. Mais il faut pas hésiter parce que c'est comme ça que les gens nous donnent des solutions. Oui. Et c'est comme ça que j'ai réussi à trouver des solutions qui m'ont permis d'automatiser une grosse partie de mon activité, de trouver des idées de business. Donc c'est pour ça que le mastermind, etc., etc. Mais c'est Ouais. en parlant, quoi, en racontant mes problèmes, en racontant mes défis et en allant à la rencontre des autres. Donc, ouais, Et, non, c'est comme ça vraiment, qu'on s'est c'est rencontrés. ce que j'ai retenu de l'année 2024, en tout cas. On se rejoint là-dessus. Moi aussi, Ouais. j'ai faisais un tout petit peu de réseau avant, mais pour être honnête, je lui ai jamais donné le niveau qu'il mérite. Ouais. Et aujourd'hui, je prends du temps. Et comme par hasard, ça fonctionne en fait. Ouais. Tu vois, c'est comme Non, ça. c'est Moi, clair. j'avais vu, tu avais posté un truc une fois sur les réseaux sociaux. Et en Ouais. plus, c'est ma femme qui bosse avec moi. Qui Ouais. m'a dit, mais regarde, tu connais Tendresse? Moi, je connaissais pas, tu vois, pour Ouais. être honnête. Ouais. Et j'ai dit, ouais, je connais pas trop. Elle me dit, regarde, elle accompagne des entrepreneurs. Elle dit des trucs sur la Fisca. Viens, on lui envoie un message. Tu vois, moi, au début, D'accord, ouais. tu vois, pour être honnête, on apprend tous les jours. Moi, Ouais. j'étais un peu réticent. Ouais, ils me répondent pas. Ils vont se la raconter, les gens sur Internet. Tu vois. Ouais. Elle me dit, vas-y, envoie un message. Je dis, ouais, j'envoie un message. Et puis à un moment, tu as mis du temps, mais tu as répondu parce que je ne suis pas le seul à t'envoyer des messages, je pense, sur Insta. Et puis finalement, après, tu vois, quand on s'est eu au téléphone, Ouais. on a commencé à parler et boum, on dit, ouais, attends, on pense la même chose. Ouais. Ça serait quand même cool C'est clair. parce qu'on a les mêmes.
le même point de vue, c'est faire évoluer les entrepreneurs d'une manière ou d'une autre, en fait. Tu vois, c'est un peu notre combat. Et après, voilà, on ne sait pas où ça va s'arrêter. On vous propose des trucs, on va vous proposer des choses en 2025 ensemble. Ça va être incroyable. Ouais. Et voilà, et comme tu as dit, il faut oser, il faut y aller, il faut rencontrer les gens. Petit bémol, Exactement. juste quand vous parlez de vos problèmes, soyez sûr qu'en face, il est quand même l'expertise pour vous donner des Bien conseils. sûr, C'est ça, le c'est petit clair. bémol, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, sur Ouais. LinkedIn, sur la Fisca, par exemple, je vois passer des trucs, j'ai mal aux yeux. Faites Ouais, très ouais, attention ouais, quand même. Il y a des gens aujourd'hui qui se ouais, permettent de dire des choses. ouais, Faites attention, ouais, d'accord. Mais ouais, oui, soyez curieux, parlez ouais, aux gens. ouais, Par exemple, tu vois, moi, je mets mon audit, il est offert en fait. ouais. Alors, je sélectionne, d'accord. Mais vous avez par exemple, vous avez mon Calendly, mon WhatsApp Pro. On discute avant. C'est un message en fait. Je Ouais, regarde c'est quoi ta situation. Et si je peux t'aider, voilà, on fait un audit, on discute. Ça t'engage à rien. Sois tout à curieux un fait. moment, quoi. Mm, mm, Tu vois, mm. c'est un peu le truc. Et généralement, quand tu es curieux, tu t'entoures bien, tu vas chercher l'info, t'avances et tout, ça paye quoi. Ouais. Franchement, ça paye. Ouais, non, c'est clair. Après, moi, je voudrais juste finir avec un point. C'est vrai que moi, me concernant, je suis une personne, tu sais, j'étais déjà dans le réseau à rencontrer plein de monde et puis je faisais des événements, etc. Mais c'est vrai que si tu as un réseau, mais que tu sais pas l'exploiter, c'est comme si tu n'en avais pas, en fait. Oui, Et, exactement. pourtant, j'ai tout autour de moi. Et c'est vrai que c'est à force, en fait, de parler, d'échanger, eh ben, on te donne tel contact et puis tu vas là. Et en fait, ça te débloque beaucoup de problèmes. Donc voilà, moi, je vous invite à vous entourer, tout simplement, et à construire votre réseau parce que c'est une pépite, tout simplement, qui va vous faire évoluer. Donc voilà. Pas mieux. Mais écoutez, merci beaucoup d'avoir visionné ce podcast. Merci Samir d'avoir pris le Merci à temps toi. de répondre à mes questions. Et puis, je vais vous mettre de toute façon toutes les informations concernant Samir, donc n'hésitez pas à le contacter. Et pour tous ceux qui sont, par exemple, entrepreneurs vraiment avancés et qui ont la sensation, entre guillemets, de courir après l'argent, de ne pas automatiser et qui ont envie tout simplement de mettre le business au service de leur vie et plus une vie au service de leur business, n'hésitez pas tout simplement aussi à me contacter, à venir en MP. Je vous transmettrai une plaquette commerciale sur le Mastermind Liberté sur lequel on va travailler prochainement, dont l'objectif est tout simplement de vous permettre de structurer votre activité, aussi bien sur la partie marketing, fiscalité, finance, etc., afin de vous permettre tout simplement de ne plus, comment dire, de ne plus être esclave, entre guillemets, de votre business et d'avoir un business qui tourne en automatique. Donc voilà, merci beaucoup. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.